Ceux qui vont mûrir vous saluent, convaincus qu'on sera venu, on aura vu, on aura vécu en plein cœur de nos vertus. Alors j'ai une question existentielle à vous poser. Qu'est-ce qui est mieux en temps de crise? Ouvrir une entreprise dans les cieux ou garder les cieux sur la terre promise? Peut-être qu'en guise de compromis, le juste milieu des deux. Le commandant Cousteau disait « Le seul remède, c'est le recours à l'utopie. Les missions impossibles sont les seules qui réussissent. Et protégeons ceux que l'on aime. Alors oui, de grâce, protégeons celles et ceux que l'on aime. Ô capitaines et capitaines, tous embarqués dans une superbe odyssée humaine. Êtes-vous cap ou pas cap de changer de cap pour réenchanter l'avenir? Oui, le cap, le CAP, la coécriture de notre avenir poétique, ou la conception d'une alliance pour la planète, pour la construction d'une arche paradisiaque, en vue de chérir nos arbres des possibles, dans la convivialité, l'amour et la paix, jusqu'à la célébration de nos âmes de pionniers. Oui, cap ou pas cap, de changer de cap. Passons aujourd'hui de J'accuse de Zola à Je m'engage avec mon aura pour composer la métamorphose du cosmos en osmose. Oui, cap ou pas cap, de changer de cap. Et si nous passions enfin du capitalisme au cap humanisme, du taux de croissance au taux de conscience, de l'intelligence artificielle à l'intelligence de l'âme, de l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour, des parts de marché à nos parts d'humanité, de la brutalité à l'humanité, de l'agonie à l'harmonie, du point gênant au point génial, des biens matériels à nos liens spirituels, d'être numéro 1 à tous ensemble, un à la fin, du storytelling au story-doing, de la théorie de Darwin à un nouvel équilibre win-win, des business models à des entreprises un peu plus modèles. Alors, de votre cause personnelle à notre apothéose universelle, pour ressortir, comme on dit, ose, ose, ose dans le ciel, devenons tous des leaders poétiques, des révolutionnaires à l'imaginaire visionnaire, des alchimistes altruistes et empathiques, en charge du réenchantement et de notre émerveillement, parce que nous sommes tous au final responsables de la même chose, à savoir du vivant. Alors imaginons de nouveaux narratifs, plus attractifs et inclusifs, pour opérer ce shift et passer du statu quo au statu quo lectif, avec comme horizon un avenir plus régénératif, muni de la devise sobriété, humanité et biodiversité, en vertu d'une société, d'une prospérité un peu plus équilibrée. Alors oui, que fleurisse l'économie circulaire pour la préservation de nos ressources naturelles, tel un feu vert sur les imaginaires pour enfin changer l'air. Car dans ce climat délétère, où la Terre demain pourrait ressembler à un vaste cimetière, nous aurons besoin d'être exemplaires. Ce sera peut-être la seule voie salutaire face à cet enjeu planétaire. De la même manière que l'émerveillement nous relie et nous réconcilie avec le vivant et l'amour de la vie, pour que nous devenions tous des alchimistes de la vie, non pas pour transformer le plomb en or, mais pouvoir avoir l'aplomb de faire briller notre aura et transformer les mondes en merveille, le monde en éveil, le bon en Éden, le songe en réel, le sombre en lumière, telle une étincelle entre l'éphémère et l'éternel. Ce sera peut-être l'élan vers le chapitre suivant de notre roman intitulé « Autant en emporte le vivant ». Alors soyons prudents et soyons avant tout étincelants. Bon vent à tous comme Magellan vers un futur en harmonie avec la nature, tout droit devant. Et si notre âge de raison est de protéger notre maison, notre partition sera de coécrire la partition du vivant dans un vent innovant pour la vie de nos enfants, de nos petits-enfants et de nos petits-petits-enfants. Dans cette lignée, nous sommes tous invités à décarboner nos énergies et à réenchanter nos modes de vie, avec comme remède l'intelligence et l'action collective. Alors pour finir, les deux questions qui demeurent à bord du navire de notre avenir sont: quelle sera votre rime et aurons-nous été collectivement utiles? Donc continuons le pas en attendant la possibilité d'une île et gardons le cap sur la mer, à MER, pour faire éclore la magie de nos écosystèmes régénératifs. Merci.